Ok, on va continuer maintenant. On va appliquer la formule de la dérivée énième d'un produit. C'est ça qu'on appelle la dérivée, la formule de Leibniz. Donc, on vient de voir, on a vu que justement, quand on a H qui est égal à GF, la dérivée énième de H, c'est-à-dire GF à l'ordre N, donc ça faisait, c'est H et somme sur P égale à 0 à l'an N, combinaison de P dans N, on avait G à l'ordre N moins P, FP. Donc avec ça, on avait dit qu'on peut trouver toutes les dérivées, n'est-ce pas, à partir de cette formule-là. Donc cette formule s'appelle la formule de Leibniz. Donc c'est la formule de Leibniz. Ok, formule de Leibniz. Ok, formule de Leibniz. Donc ça veut dire, si on veut trouver quelques termes, par exemple, si on veut trouver 3 premiers termes, 4 premiers termes, donc on peut. Donc ça veut dire, on allait avoir, si on veut développer cette expression, ça fait combinaison de 0 dans N. Alors pour P égale à 0, on va avoir G à l'ordre N, et puis F à l'ordre 0 pour P. D'accord, ici. Et plus combinaison de 1 dans N, G à l'ordre N moins 1, F à l'ordre 1, plus combinaison de 2 dans N, G à l'ordre de N moins 2, F à l'ordre 2, et puis plus des points de suspension. Si on veut prendre des termes qui précèdent N, d'accord, maintenant on peut aboutir à combinaison, par exemple, de N moins 1 dans N. Ok, on allait avoir là maintenant G à la place de G, étant donné que J et N, maintenant c'est N moins P pour G, donc on allait avoir maintenant N moins 1 moins P, d'accord, et le taux par F, maintenant que vaut P maintenant dans ce cas, et il faut voir ce que vaut P maintenant pour N, pour avoir N moins 1 moins P, donc il faut avoir P à l'ordre maintenant P à l'ordre, si on remplace N moins 1 par ici, ah non, c'est P qu'il faut prendre là. Ça veut dire quoi? Ici, si c'est P qui varie, donc si P prend la valeur de N-1, si P prend la valeur de N-1, d'accord, si P prend la valeur, donc c'est N, écoutez, c'est P qui varie, si P prend la valeur de N-1, on va avoir N, n'est-ce pas, moins N, N-1, ça fait N moins N plus 1, d'accord, et puis on allait avoir ici, du coup, et P pour la valeur de N-1, on va avoir P qui est égal à N moins 1 à l'ordre N-1, ok, maintenant N moins N plus 1 va faire G à l'ordre 1, et puis F prend l'ordre N moins 1, et finalement on allait avoir justement lorsque P prend la valeur de N, on va avoir combinaison de N dans N, ok, on va avoir la G et
et quand P prend la valeur de N, on va avoir J à l'ordre de 0. Ok, J à l'ordre de 0. Et puis on va avoir P, F à l'ordre de N. Ok, voilà le développement global et général de la formule de Leibniz. D'accord. Maintenant, et on va faire quelques exos ici. On a à calculer la dérivée à l'ordre 5 de l'expression h de x égale à x4 exponentielle de 2x à l'ordre 5. Ça veut dire on a à calculer h à l'ordre 5 de l'expression, alors 1, ok, calcul, alors 1, calculons la dérivée à l'ordre 5 de l'expression h de x égale à x4 exponentielle de 2x. Et bien, c'est comme si on a là h à l'ordre 5. Ok, c'est x4 exponentielle de 2x, n'est-ce pas? Tout ceci à l'ordre 5. Maintenant, puisque c'est à l'ordre 5, ça fait une somme sur p égale à 0, n'est-ce pas, à 5. Ok, maintenant le premier terme qui est x4, ça fait x4 à l'ordre n moins p. D'accord, c'est n c'est quoi? C'est 5 moins 0 à l'ordre ça. Ok, ou bien je dirais mieux c'est 5 moins p, parce que on connaît exactement la limite ici par, et le dernier terme ici, ça fait, ici nous avons exponentielle de 2x à l'ordre p. Ok, maintenant on a le choix ici, on peut faire la variation. Maintenant pour p égale à 0, on a oublié la formule de la combinaison, c'est combinaison de p dans 5. Ok, combinaison de p dans 5. Ok, combinaison de p dans 5. Donc ça fait exactement, ça fait et p égale à 0, ça fait combinaison de 0 dans 5. x4 ça fait 5 moins 0. Ok, exponentielle, bien entendu, on se rappelle que ça c'est l'ordre de la dérivée. Ça fait exponentielle de 2x 0 ici, plus combinaison de 1 dans 5, x4 c'est 5 moins 1, d'accord, et puis exponentielle de 2x à l'ordre 1, plus combinaison de 2 dans 5, x4 et 5 moins 2, exponentielle de 2x à l'ordre 2. Ok, plus, ok, plus, est-ce qu'on peut voir ça, plus combinaison de 3 et dans 5. Ok, 3 dans 5, x4 à l'ordre 5 moins 3, n'est-ce pas, et puis exponentielle de 2x à l'ordre 3. Ok, et on remplace là-haut, on prend ça. Ok, et puis plus l'expression h à l'ordre 5, le x ici, et on va ajouter plus
ok, plus l'expression combinaison, ok, comment je peux écrire ça, plus ici, ok, je mets h à l'ordre de 5 ici, de x, et je reporte les plus ici, plus combinaison de 4 dans 5 en x4 et c'est 5 moins 4, ok, exponentielle de 2x à l'ordre de 4 et plus combinaison de 5 dans 5 x4 exposant 5 moins 5, alors ordre 5 moins 5 et par exponentielle de 2x à l'ordre 5, ok, voilà, à l'ordre 5. Donc h de x, maintenant combinaison de 0 dans 5, ça fait 1. Maintenant nous avons x4 à l'ordre 5. Vous savez ce que c'est? x4 à l'ordre 5, ça veut dire on va dériver x4 5 fois. Regardez l'ordre de la dérivée, c'est 5. Regardez x4, le degré, l'ordre de la dérivée dépasse le degré de la fonction, cette dérivée fait 0. D'accord? Exponentielle de 2x à l'ordre 0, ça fait exponentielle de 2x, tout ça par 0, ça fait 0. Ok? Maintenant, combiner 1 dans 5, ça fait 1 dans 5. Donc, on est d'accord que tout ceci fait 0. Tout ceci fait 0. Ok? Parce que l'ordre de la dérivée dépasse le degré de la fonction. Et puis, ici, 1 dans 5, ça fait 5. x4 et à l'ordre 4. Donc, ça veut dire 5 moins 1, ça fait x4 à l'ordre 4. C'est-à-dire, on a x4 à l'ordre 4. Ça veut dire, on doit prendre la dérivée première. Ça veut dire, si on a x4, la dérivée première, ça fait 4x3. On prend la dérivée seconde, ça fait 12x2. x2. On prend la dérivée troisième, ça fait 24x. Et on prend la dérivée quatrième, donc ça fait 24. Donc ça fait exactement 24. Donc x 4 à l'ordre 4. Alors on est où ça, oui, ok, ici. Et x4 à l'ordre 4, ça fait 24 par 24. Ok. Et ici, exponentielle de 2x à l'ordre 1, ça fait, c'est comme si on a, ça fait 2 exponentielle de 2x. Ok. Ok. On a fini avec ces termes. Ça n'est plus, il nous reste ça. Maintenant, et 2 dans 5. Et combinaison de 2 dans 5, c'est 5 par 4 divisé par 2, ça fait 10. Donc ça fait 10 ici. 10 ici, x4 à l'ordre 3. Ça, on vient de faire x4 avec à l'ordre 3, ça fait 12. On va regarder x4 à l'ordre 3. Ici, 5 moins 2, ça fait 3. Et ça fait d'abord dérivé, et ça fait 4x3. D'accord? À l'ordre 2, ça fait 12 x2. Et à l'ordre 3, ça fait 24.
Ok, à l'ordre de 3. Et bien ici, on a oublié quelque chose ici. X4. Et bien si on prend X4, et ça fait 24X. Ok, voilà, 24X. C'est bon. Ok. 10 par 24X. Ici, X4, ça fait 10 par 24X. Et ici, exponentielle de 2x à l'ordre 2. Donc, la dérivée d'exponentielle de 2x, ça fait 2 exponentielle de 2x. Si on prend une deuxième dérivée, on va avoir 4 ici. Donc, ça part 4 exponentielle de 2x. Ok. Maintenant, on prend la dérivée. On est ici. On va prendre cette expression ici. Combinaison de 3 dans 5. Combinaison de 3 dans 5, ça fait 5 par 4 par 3 sur 3 par 2. Donc 4 fois 3, 12, 3 fois 2, 6, 2, ça fait 5 fois 2, ça fait 10. Ouais. 3 fois 2, 6, 4 fois 3, 12. Il reste 2, 2 fois 5, 10. Ok, voilà, ça fait 10. Ok, ça fait 10. On est ici. Maintenant, x4 à l'ordre 2. Ok, et bien ça fait 4x3. Ça fait 12x2 par 12x2. Ici, x4 à l'ordre 2. x4 à l'ordre 2. Ça fait 4x3 à l'ordre 2. Ça fait 12x2. D'accord? 12x2. Et ensuite, nous avons exponentielle de 2x à l'ordre 3. Donc, ça fait 8 exponentielle de 2x. Ok? Enfin, et on est ici. Et 4 dans 5, ça fait 5. 4 dans 5, ça fait 5. 4 dans 5, ici, ça fait 5. Ok? Maintenant, x4 à l'ordre 1. x4 à l'ordre 1, ça fait 12. 12. X à l'ordre 1, ça fait 4. Ça fait 4. x3. Et puis, exponentielle de 2x à l'ordre 4, ça fait 8 fois 2, 16. Ça fait 16 x 16 exponentielle de 2x plus. Enfin, combinaison de 5 dans 5, ça fait 1. x4 à l'ordre 0, ça fait x4. Bien sûr. Et puis, exponentielle de 2x à l'ordre 5. Ici, on avait 16, ça fait 32. Exponentielle de 2x. Et puis après, vous faites le calcul de les coefficients et puis ainsi fait. D'accord? Ok.